Saint-Esprit,
Redemasho, Alléluia, Alléluia. Oh, Shemamasho, le dos de Maridekema, Hashemalmasho, le dos de Maridekema. Oh, Shemalmasho, le dos. L'agneau de Dieu, la victoire, oh à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau de Dieu, pour tous les siècles. Amen, à l'agneau de Dieu, soit la gloire, à l'agneau de Dieu. Alléluia, oh Tchekelemacho, Alléluia. Merci pour les miracles, Seigneur. Merci, Père, merci pour l'agneau. Alléluia. Oh, à l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Alléluia. Amen. À l'agneau, à l'agneau, à l'agneau. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. Alléluia. À toi seul, Seigneur, la gloire. Alléluia, 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 la victoire. Gloire, gloire à Jésus. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, alléluia, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Agneau de Dieu. Répands ta gloire, Seigneur, répands ta présence, Seigneur. Oh, Shemal Masokoro do Maredekema. Oh, Shemal Masoro do Maredekema, Shemal Masokoma. Oh, Redema Hashemal Masokoro do Maredekema. Oh, Shema Masoro do Ma. Oh, Redema Hashema. À l'agneau, à l'agneau, à l'agneau immolé, à l'agneau blessé, à l'agneau, alléluia. Merci Jésus, merci nos cœurs reconnaissants éternellement. Merci Seigneur pour le sacrifice parfait. Merci Seigneur qui nous donne la vie. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh, à toi la gloire pour tous les siècles. Reconnaissant éternellement gratitude à notre Dieu. Merci pour Jésus. Merci pour Jésus. Merci pour Jésus. À l'agneau de Dieu. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. À l'agneau. Soit le règne. Oh, Shekede de Madekema. Oh, Shemalmacho, à l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu ce matin. Oh Seigneur, nous te contemplons ce matin. Nous contemplons ta puissance, ta grandeur, ton amour, ton humilité, Seigneur. Merci pour l'agneau, merci pour l'agneau. Tu es encore l'agneau, Seigneur, qui a été immolé. Tu reviens bientôt comme le lion de la tribu de Juda. Mais tu es encore l'agneau, Seigneur, pour tous ceux qui peuvent s'approcher de toi, Seigneur. Pour tous ceux qui ont besoin de toi, l'agneau est là, il a été immolé.
Il a été blessé, il a souffert. Alléluia, pour que nous ayons la vie. Seigneur, merci pour l'agneau de Dieu, Jésus, 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 Jésus. Alléluia, adorons-le encore un moment, adorons Jésus, que l'onction de miracle descende ce matin sur chacun de nous, Seigneur, que l'onction miraculeuse du Seigneur descende, se manifeste dans l'assemblée, Seigneur, l'onction, la foi, alléluia, dans celui qui est, qui était, qui vient, l'Éternel, notre Dieu, Jésus, notre Sauveur. Merci, Saint-Esprit. Oh, nous sommes tellement bénis de t'appartenir, Seigneur. Combien tu as façonné notre chemin, Seigneur. Combien tu as aplani notre sentier, Seigneur. Comment tu nous as dirigés avec ta lumière à l'intérieur de nous, Seigneur. Comment tu as parlé à nos cœurs, Seigneur. Comment tu nous as repris, Seigneur. Comment tu nous as consolés également. Comment tu nous as parlé. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Combien ton amour est grand, Seigneur. Oh, combien ton amour est grand ce matin. Nous voulons entrer dans cet amour. Oh, nous immerger dans cet amour qui n'a pas de limite, qui est insondable pour nous humains, qui avons tant de limitations, Seigneur. Oh, à l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu. Soit le règne. Oh, à l'agneau de Dieu. Oh, merci, merci, Seigneur. L'agneau. À l'agneau, immolé, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. C'est fait, le péché a été vaincu, l'ennemi a été vaincu, la victoire, alléluia, se trouve qu'en Jésus. Alléluia. Oh, à lui le règne, il vient bientôt. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu. Oh, à l'agneau de Dieu, à l'agneau, adorez l'agneau, adorez Jésus, mes frères et sœurs, adorez-le, voyez-le ce matin dans votre esprit, regardez-le avec les yeux de votre esprit, il a toujours les mains percées, il a toujours son flanc blessé, il a toujours les cicatrices sur ses pieds, éternellement, nous le verrons avec ses marques, qui nous rappelle le prix de notre rédemption. Seigneur, merci. Tes mains, Seigneur, tes mains percées, ton flanc. Oh, alléluia. La couronne d'épines, Seigneur. Tes pieds percés. Oh, alléluia. L'agneau a été immolé. Le sang a versé un sang qui n'a pas de prix sur cette terre, qui est sans prix, tellement précieux, tellement précieux. Ce matin, Dieu va faire des miracles. L'agneau est au milieu de nous, dans son humilité, dans son amour pour nous. Il va nous aider, nous servir. Il va relever tous ceux qui sont blessés, tous ceux qui souffrent. Il va manifester sa gloire. Alléluia. On shekede dema. On chokodo do mi insekema. O shemal masokodo do kodo do bedekema. Sokema mama kodo do komi. Sokede dekema sokodo do kodo do makema. O shemal masokoma dekema. À l'agneau de Dieu, alléluia. Ce matin, oh, la présence de Dieu est forte ce matin, parce que Dieu va relever. Oh, Shema, il va bénir, il va y avoir des miracles ce matin, alléluia. Comme toutes les fois où nous sommes rassemblés, Dieu veut faire du bien. Simplement, je vais faire l'onction d'huile, mais avant, je voudrais vous enseigner quelques points sur l'onction d'huile, pour que quand on va la faire, vous receviez. J'ai plein d'huile. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Merci pour l'agneau. Merci. Merci. Alléluia. Je vais avoir un instant pour faire l'onction d'huile. Il y a des besoins au milieu de nous. Il y a besoin de guérison, de miracles, je dirais.
de miracles créatifs. Et Dieu va agir. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Simplement, je voudrais vous dire quelques mots sur l'onction d'huile. J'ai pris Exode 27, le verset 20 nous dit, c'est Dieu qui donne ses ordres à Moïse sur le sacerdoce, et il dit sur le temple, il dit, c'est pas le temple, hein, c'était avant le temple, donc quand ils sont sortis d'Égypte, donc tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure, d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Amen. L'huile, pour qu'elle soit l'huile, et ce matin je vais prier pour consacrer cette huile au Seigneur, ça n'est que de l'huile, mais lorsqu'elle est présentée à Dieu pour qu'il la sanctifie, pour qu'il la bénisse, ça redevient une huile d'onction. Amen. Et donc, l'huile, c'est le produit des olives, bien sûr, mais pour qu'il y ait de l'huile, il a fallu qu'elle soit concassée, qu'elle soit écrasée, qu'elle soit pressée. Amen. De même que notre Seigneur, il est allé à Gethsémane. Gethsémane, c'est le pressoir à huile, n'est-ce pas? C'est là où il a été pressé, c'est là où il a souffert dans son esprit le prix qu'il allait payer. Donc l'huile est précieuse. On voit à quel point dans l'Ancien Testament, elle est partout. Elle mettait à part les rois, les sacrificateurs. Il y avait cette onction d'huile sur beaucoup de choses, mais dans le Nouveau Testament également. Et nous voyons dans Marc 6, par exemple, il est dit que Jésus envoie ses 12 disciples, n'est-ce pas? Il les équipe pour qu'ils partent. Et ils sont partis, ils ont prêché la repentance et ils ont chassé beaucoup de démons. Et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Alléluia. La propriété de l'huile sainte, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est que de l'huile, mais c'est un symbole. Dieu nous a dit de faire cela. Dans Jacques 5, on va le lire. Dieu nous a dit de faire cela. S'il nous dit de faire des choses, les symboles, les symboliques dans la Bible sont très importantes, n'est-ce pas? Même alors que les disciples étaient dans la présence de Jésus, ils faisaient l'onction d'huile. Pourtant, Jésus était avec eux. Amen. Donc, c'est pourquoi nous allons faire cette onction d'huile ce matin et nous attendre vraiment à un miracle pour ceux qui en ont besoin. Amen. Nous allons faire pour Emmanuel, qui a besoin d'un miracle. Il a vécu vraiment quelque chose d'extrêmement douloureux avec des tendons qui ont été déchirés depuis. Il ne peut même pas mettre son pied par terre. Il est en traitement pendant longtemps. Et il y a aussi Eliette qui a besoin d'une guérison pour une phlébite qui est là encore et qui va disparaître. Et peut-être il y a d'autres besoins ce matin. Amen. Alors, ok, il y a d'autres besoins. Donc, vous allez venir pour recevoir. Amen. Je vais faire l'onction d'huile. Avant, je voudrais vous lire donc Jacques 5. Tout ce que Jésus nous a demandé de faire, il faut le faire. Amen. Il faut le faire avec foi. À travers l'huile, c'est Jésus qui guérit, bien sûr. L'huile, c'est le symbole de la guérison. Ça nous place dans la présence de Dieu. Amen. L'huile est sainte. Elle est consacrée. Elle est séparée, vous voyez. De même que nous sommes consacrés, nous sommes séparés. Nous sommes séparés du péché. Si vous avez bien compris, l'agneau de Dieu a porté le péché. Normalement, si nous sommes nés de nouveau, nous sommes séparés du péché. Le péché n'a plus de place en nous. La racine du péché, la nature du péché n'est plus en nous. Vous comprenez? Elle n'est plus en vous. Excusez-moi pour ma voix, mais ça va aller quand même. Hein. Donc, elle n'est plus en vous. Alors, vous péchez, vous faites encore des choses peut-être qui ne vont pas, mais vous devez le savoir. La rédemption, c'est la libération du péché, de la mort, de ce que l'ennemi avait établi lorsqu'Adam et Ève ont péché. C'est entré dans le monde, la mort, la maladie, le péché est entré dans le monde. Jésus est venu, il a pris sur lui. Il a tout pris sur lui. Amen. De façon à ce que par la foi en lui, nous recevions, alléluia, le pardon de nos péchés. C'est énorme, mais souvent les chrétiens n'y croient pas. Souvent les chrétiens s'accusent, souvent les chrétiens pensent qu'ils sont encore des pécheurs. Non, on est devenus fils et filles en Jésus-Christ. Alléluia. Donc ce matin, je voudrais vous lire, alléluia, Jacques 5. Alléluia, merci Seigneur. Choqué des mains. Alléluia.
Alors donc, dans le verset 13, il dit, si quelqu'un est malade, alléluia, si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur, et la prière de la foi sauvera le malade. Amen. Et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Voilà, le Seigneur a ordonné à l'Église, alléluia, de faire l'onction d'huile, n'est-ce pas, avec les anciens qui vont prier, amen, et qui vont libérer également leur foi dans ce que Jésus a accompli. Amen. Et à travers l'onction d'huile, c'est l'agneau de Dieu qui guérit. C'est Jésus qui guérit. Amen. Alléluia. L'huile est un symbole de sainteté. L'huile est un symbole de purification. Vous voyez, le mot huile se dit, j'ai noté shemen en hébreu, et Gethsémané, il y a le mot shemen dedans, qui veut dire le lieu de la pression, le lieu de la souffrance, là où Jésus est passé. S'il est passé là, c'est pour qu'on reçoive de lui. Amen. Allez, tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour nous. Alléluia. Donc l'huile, elle est consacrée, elle est séparée, elle est mise à part pour bénir. Amen. De même que nous, mes amis, nous avons été séparés. Amen. Grâce à la mort de Christ, nous sommes séparés. Séparés du péché, séparés de la mort, séparés des œuvres des ténèbres. Nous sommes séparés. Notre âme appartient à Jésus, notre esprit, notre âme, notre corps, tout lui appartient. Et il veut tout, mes amis. Il ne veut pas qu'un petit peu, il ne veut pas qu'une partie, il veut tout de nous. Alléluia. Amen. Alors ça, c'est très important. Donc ce mot saint a également l'idée de plénitude. Ça veut dire qu'il y a une abondance dans le fait que Dieu est mis à part. L'huile a été mise à part comme symbole de l'agneau de Dieu, qui a été mise à part, qui a été pressé, opprimé, blessé, souffert. Alléluia. De façon à ce que nous ayons la vie. Tout ce que Jésus a fait, c'est pour nous. Et tout ce qu'on veut faire par nous-mêmes, eh bien, annule la grâce de Dieu. Dieu voudrait et veut apprendre à son peuple à vivre dans la grâce, non plus dans la condamnation, non plus dans le jugement, non plus dans le fait qu'il se sent inférieur. Non, Dieu nous a tout donné. Amen. Notre reconnaissance vient du fait qu'on sait exactement qu'il nous a tout donné. Amen. Donc plus on sait ce qu'il a accompli, plus on est reconnaissant, moins on est orgueilleux, parce que l'orgueil est quand même le plus grand des péchés, je crois. C'est le péché maître de tout. Hein. Mais plus on reçoit, plus on est conscient de ce que Jésus, plus on sait ce que Jésus a fait pour nous, plus on marche dans cette humilité nécessaire pour recevoir. Est-ce que vous me croyez ? Alors ce matin, on va simplement laisser le Seigneur faire son œuvre. Alléluia. Je vais faire l'onction d'huile à ceux et celles qui en ont besoin. Vous pouvez vous approcher si vous pouvez. Hein. Et on va croire ensemble que Dieu va agir, que Dieu a agi déjà il y a 2000 ans, mais qu'il va le manifester par notre obéissance, par cette onction d'huile ce matin. Père, je te présente cette huile sainte. Elle est mise à part. Elle est séparée. Elle est sanctifiée. Elle te représente, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen. Je voudrais que Jérôme et je voudrais que David viennent avec moi prier. Oh, shekede de madedikem. Oh, shemalmaso kododo madedikem. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. S'il y a d'autres personnes qui ont besoin de l'onction d'huile, approchez-vous. Oh, shekede de madedikem. Sokelen maso kododo. Maintenant, leur guérison. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Selon la parole de Dieu. Alléluia. Je fais cette onction d'huile, Seigneur. Et je prie avec toi. Nous prions ensemble avec Dieu. Alléluia. Que tout ce qui a été déchiré soit réparé.
l'accélération de la cicatrisation, Père, de ces tendons, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, Seigneur, nous recevons ce que tu as accompli déjà, Seigneur, pour chacun d'eux. Emmanuel, Seigneur. Guérison parfaite, Seigneur. Une cicatrisation parfaite, Seigneur. Merci pour mon Dieu. Merci pour la guérison. Merci pour le miracle, Seigneur. Que cette cicatrisation soit accélérée maintenant, Seigneur. Et visible, Père, au nom de Jésus. Nous recevons, Seigneur. Merci, Seigneur, Père, Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Et toi, Merci, Seigneur, qui reconsolide toutes choses, Seigneur. Que tout ce qui est déchiré, abîmé, Seigneur, maintenant, Père, puisse se renouer, puisse se retisser, Seigneur, surnaturellement, Père. Nous prions, Père, pour un miracle créatif, Seigneur. Que ce tendon, Seigneur, maintenant reprenne toute la vigueur, Seigneur, dont il a besoin, Seigneur. Qu'il soit irrigué, Seigneur, qu'il soit parfaitement apte à supporter, Seigneur, tout ce qu'il doit faire au nom de Jésus. Que vraiment cette déchirure soit effacée complètement, Seigneur. Merci pour le miraculeux de Dieu, Seigneur. Merci parce que maintenant, Père, c'est une histoire de jour, Seigneur. Et maintenant, Père, au nom de Jésus, les choses se font miraculeusement, Seigneur. Merci, Père, parce que tu as intervenu déjà, Seigneur. Nous croyons, Seigneur. Nous sommes dans la foi pour Emmanuel, Seigneur. Pour ce problème, afin qu'il soit parfaitement résolu maintenant, Seigneur. Et que les temps qui sont donnés, Seigneur, par les médecins, Seigneur, n'aient pas lieu, Seigneur, mais que ton temps ait lieu, Père, au nom de Jésus. Seul le temps de Dieu, Seigneur. Le temps de Dieu, c'est maintenant, Seigneur. Merci pour une guérison maintenant, au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Alléluia. Amen. Amen. Emmanuel, tu dis merci, Seigneur, je reçois. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, j'appose les mains. Selon ta parole, Seigneur, j'appose les mains sur nous. Alléluia, te représente. Ton œuvre accomplie parfaite sur la croix, Seigneur, je dis à ce caillot maintenant d'être dissous totalement. J'ordonne à ce caillot de disparaître, Seigneur. J'ordonne à cette veine de reprendre sa forme normale, Seigneur. Que tout le système sanguin soit totalement renouvelé, Seigneur. Père, merci. Merci. Disons à cette plébique, Seigneur, qu'elle disparaît maintenant. Par au nom de Jésus, pour briser, vaincu Au nom de Jésus, maintenant, restaure tout tu lâches maintenant tout son réseau sanguin est purifié, Père, au nom de Jésus. Aucun mal, Seigneur, aucun blocage, Père, au nom de Jésus. Aucun blocage au nom de Jésus, Seigneur. Nous détruisons tout ce qui vient bloquer, Seigneur. Plus rien, Seigneur, au nom de Jésus. Circulation sanguine se fait parfaitement, Seigneur. Merci, éternel Dieu. Tu restaures toutes choses. Merci pour le miraculeux de Dieu maintenant qui a lieu, Père, au nom de Jésus. Qui a lieu maintenant, Père, au nom de Jésus. Oh, éternel Dieu, merci. Tu restaures toutes choses, Seigneur. Amen, amen. Amen, amen, amen. Nous interdisons, Père, qu'il n'y ait aucune chose qui bloque sa circulation. Puissant nom de Jésus. Tu la restaures parfaitement, Seigneur. Par ta grâce au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Reçois maintenant au nom de Jésus. Chaque chose est fait maintenant au nom de Amen. Jésus. Il y a pas chemin pour la katara sarakita. Libérons cette guérison maintenant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et la circulation revient dans tes jambes. Oh, merci. La maladie est chassée, vaincue de ta vie maintenant. Oh, merci Seigneur. Merci. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Merci Jésus.
Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci pour l'onction Seigneur. Que cette paralysie disparaisse Seigneur. Au nom de Jésus, dans ses jambes, prions-le. Tout mouvement, Seigneur, au nom de Jésus. Toute capacité, Seigneur, Amen. dans ses nerfs, Seigneur, au nom de Jésus, qu'il y ait un Amen. relâchement de tout ce qui bloque, Père. Tout ce qui vient, Seigneur, contre elle maintenant. Toute oppression, Seigneur, tout mal qui veut la paralyser est lié. Je lis tout esprit de paralysie, tout esprit d'infirmité maintenant est lié. Je lis au nom de Jésus tout ce qui vient du malin pour l'empêcher. Et je prie qu'elle soit libérée de tout, Seigneur, et que tout mouvement lui revienne, toute douleur la quitte au nom de Jésus. Toute oppression du mal, au nom de Jésus. Nous interdisons maintenant, Satan, nous t'interdisons de la toucher par la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Tu la libères parfaitement dans le puissant nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Chasse les démons Au nom de Jésus, tu n'as rien à faire sur la vie de Lisette, au nom puissant de Jésus. Délivré au nom Amen, amen, amen. Guérison de Dieu, le baume de Galatie. Nom puissant de Jésus. Amen, amen. Et la coma. Père, paralysie, tu disparais au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pour la foi, Seigneur, qui se lève au nom de Jésus. Mettre en œuvre, il faut mettre en œuvre. Alléluia. Alléluia. Alors là, on a une petite fille qui vient de naître. Hein. Elle a quelques jours. 3 semaines. Elle va bien? Ouais, c'est juste la digestion. Elle est pas mal constipée. Oui, amen. Son système est encore Alors on va mature. prier pour le papa, pour la maman aussi. On va remettre cette petite fille. Alors son nom c'est Maïna. Maïna. Hein. Alléluia. Seigneur, nous bénissons Maïna, nous prions pour elle. Alléluia. Afin que tout fonctionne bien dans son organisme, Seigneur. Qu'elle digère bien. Alléluia. Que tout fonctionne bien, Seigneur. Nous commandons, Seigneur, à la bénédiction d'être sur elle, Seigneur. Amen, Nous Seigneur. commandons à la grâce de Dieu de l'entourer, Seigneur. Une protection spéciale, Seigneur. Alléluia. Nous l'accueillons dans le monde, Seigneur. Qu'elle soit bénie. Merci pour son ange qui la garde, Seigneur. Merci parce que, Alléluia, elle t'appartient, Seigneur. Cette petite, elle t'est consacrée. Nous la bénissons. Bénissons sa famille. Nous bénissons sa maman, son papa, son frère. Nous les bénissons et qu'elle soit en bonne santé. Que Amen. tout fonctionne bien Alléluia. dans son corps. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Père, je prie pour... Bruno. Merci, Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Oh, Pour Bruno Shekel aussi. et des Malédiqués. Je prie, Seigneur, que Bruno reçoive une totale guérison dans son Merci. bras. De cette paralysie, Seigneur, qu'il a. Il y a une délivrance, Seigneur, une délivrance de ta part, Au nom Seigneur. de Jésus, Seigneur. Oh Seigneur, merci, mon Dieu. Guérison totale, Seigneur, au nom de Jésus, pour Bruno, Seigneur. Guérison totale. Merci, Seigneur. Que vraiment tu restaures Bruno parfaitement, Père. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Plus rien ne l'empêche, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, nous Prions tout empêchement. qu'il retrouve Que toutes ses l'opposition. capacités de mouvement, Père. Amen. Au nom de Jésus, il retrouve toute la liberté de Seigneur, mouvement, libère Seigneur. notre foi. Au nom de Jésus, qu'il soit restauré Bruno pleinement, Seigneur. Soit totalement Que tout ce délivré dans qui- son bras. Tout ce qui le bloque maintenant soit débloqué au nom de Il le Jésus, reçoit. par la grâce de Dieu. Il le Merci, prenne. Seigneur Cette Dieu. guérison lui appartient, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. Restauration Amen. totale, Amen, Seigneur, au amen. nom puissant de Jésus. Ça bouge? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est mieux? Ça va mieux? Un petit peu. Merci. Alléluia. Merci Seigneur pour son œuvre. Je crois qu'il a agi. Père, nous te remercions Seigneur. Alléluia. Quand nous mettons en œuvre ta parole, Seigneur, c'est ta parole qui agit. Alléluia. Merci Seigneur pour les délivrances et les guérisons
qui s'accomplissent. Nous voulons des témoignages, Seigneur, de bonnes nouvelles. Alléluia. Amen. De ce que le Seigneur a fait. Gloire à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Excusez-moi. Alors ce matin, je veux vous parler de la sagesse. Amen. La sagesse dans la vie. Alors la sagesse, c'est quelque chose qu'on a besoin de connaître, de comprendre ce que c'est que la sagesse. Parce que ça n'est pas la sagesse humaine, naturelle, n'est-ce pas? C'est la sagesse qui habite le cœur de Dieu. Et c'est quelque chose qui est tellement extraordinaire, mais tellement différent de ce que nous pouvons penser ou imaginer, que nous avons besoin, vous voyez, de la réclamer chaque jour. On a besoin de sagesse, mais non pas d'une sagesse humaine, mais d'une sagesse qui vient directement de Dieu. Amen. Alors, vous savez que dans la Bible, il y a beaucoup de choses en ce qui concerne la sagesse, et on se dit, mais où trouver cette sagesse, hein? Eh bien, j'ai répondu, bien sûr, on ne peut pas la trouver ailleurs qu'auprès de Dieu. La sagesse, nous allons voir exactement ce qu'elle est. Amen. Et donc, dans l'Ancien Testament, eh bien sûr, ce qui symbolise la sagesse, c'est Salomon. Hein? Amen. Alors, je veux prier quand même pour ce message. Seigneur, je te remercie pour ce que tu as fait ce matin, Seigneur. Je te remercie en réponse à notre foi. Alléluia. Je te remercie de bénir ce message également, Seigneur, de le conduire, alléluia, afin qu'il produise de bons fruits dans notre vie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, Salomon, vous voyez, il est sur le trône, il est jeune, il a une vingtaine d'années et son père vient de décéder, donc son père l'a mis en place. Et donc, il est bouleversé par sa position et il va à Gabaon et il offre à Dieu, il est dit 1000 holocaustes, hein, vous le verrez, 1000 sacrifices à Dieu avec générosité. Donc on n'imagine même pas ce que ça peut être. En tous les cas, il fait ça. Et donc dans la nuit où il fait cette générosité vis-à-vis de Dieu, cet acte énorme d'offrir des sacrifices et des sacrifices à Dieu sur son autel à Gabaon, qu'est-ce qui se passe pendant la nuit? Dieu le visite et lui dit, demande ce que tu veux, je vais te le donner, en réponse à ta générosité envers Dieu, vous voyez? Et donc, Salomon va faire toutes sortes de déclarations et rappeler, bien sûr, qu'il a mis son père sur le trône, il a été vraiment bon pour son père et que maintenant, il est devant cette position et il a besoin d'aide. Et il dit à Dieu, écoute, je ne peux rien faire si tu ne me donnes pas la sagesse, l'intelligence pour remplir ce rôle, cette position que tu m'as donnée. Et alors Dieu va être vraiment heureux de cette réponse. Hein. Et donc je vais vous lire ce qu'il a fait. Le Seigneur donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multiples comme le sable au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et de tous les fils des Égyptiens. Donc cette sagesse, elle venait d'où? Elle venait pas de Salomon, n'est-ce pas? Elle venait du Seigneur, elle venait de Dieu lui-même. Et c'est cela qu'il faut intégrer, nous, dans notre cœur. La sagesse que Dieu veut nous donner dans notre vie, elle ne vient pas de notre tête. Elle va toucher notre intelligence, c'est vrai, mais elle vient d'en haut, elle vient de Dieu, elle vient du Seigneur lui-même, n'est-ce pas? Et donc cette sagesse, elle est nécessaire pour vivre dans la dimension de Dieu, pour vivre dans la dimension de l'Esprit. Amen. Je vais vous donner quelques passages, par exemple, dans Proverbes, chapitre 1, verset 7. « La crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. » Vous savez, la crainte de l'Éternel, il y a un mot qui veut dire aussi l'adoration. La crainte de l'Éternel, c'est le respect, l'honneur qu'on doit à Dieu, mais c'est aussi l'adoration quand on adore Dieu. On ne peut pas adorer Dieu et le traiter comme s'il n'était rien. L'adoration, c'est une clé pour honorer Dieu. Voilà, donc la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Ça veut dire la vie chrétienne, c'est un acte d'adoration. Quand on adore Dieu, quand on entre dans sa présence, quand on veut l'élever, l'adorer, eh bien, à ce moment-là, vous voyez, eh bien, la sagesse va venir dans notre cœur. La crainte de l'Éternel, c'est le début. Alors, c'est que le début de la sagesse, n'est-ce pas? Alléluia. Mais rappelez-vous, par exemple, de Daniel, lorsqu'il arrive, on va prendre peut-être Daniel chapitre 1.
lorsqu'il arrive à Babylone, vraiment c'est difficile pour eux. Et ils sont des princes, ils n'ont plus rien, ils ont tout perdu. On va prendre Daniel. Alléluia, merci Seigneur. Alors, on va prendre le chapitre 1. Parce que j'aime bien la position de Daniel. Et donc, c'est le verset 8, vous le connaissez, Daniel résolu en son cœur. Amen. Résolu en son cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi, avec le vin du roi, n'est-ce pas? Et il pria donc le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et donc, Dieu fit trouver grâce à Daniel auprès de l'eunuque parce que c'était un désir qui venait de Dieu. Amen. Il y a des désirs dans notre cœur. Amen. Que Dieu veut libérer, qui sont souvent en attente, hein, mais que Dieu veut libérer. Et lorsque ces désirs se mettent en place, il y a la faveur de Dieu là-dessus. Hein, regardez. Donc, il trouva grâce auprès du chef des eunuques. Et on continue. Ensuite, on va prendre un verset plus loin. Donc, ils sont restés 10 jours pour être éprouvés en ne mangeant que des légumes. Et à ce moment-là, le verset 17 nous dit « Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, ça veut dire de la sagesse, de l'intelligence, dans toutes les lettres, n'est-ce pas, de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. » Amen. Vous voyez, la sagesse de Dieu est tellement spirituelle que lorsque vous l'avez reçue, et nous verrons tout à l'heure combien on en a besoin et combien on peut demander à Dieu cette sagesse, on va avoir du discernement. Parce que cette sagesse, elle vient d'en haut. Ce n'est pas une sagesse naturelle, ce n'est pas une sagesse humaine. Hein. Par exemple, vous cherchez à acheter quelque chose, hein, vous y allez avec votre sagesse humaine, mais dans votre cœur, il y aura un oui ou il y aura un non. Pourquoi? Parce qu'il y a la sagesse de Dieu en vous. Et cette sagesse, elle vous donne du discernement. Et donc, il y a des choses que vous ressentirez ou que vous aurez des impressions à cause de la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu vous donne de voir des choses que vous ne voyez pas dans le naturel. Amen. De prendre des décisions qui sont peut-être surprenantes, mais qui viennent tout droit du cœur de Dieu. Parce que cette sagesse, elle n'est pas comme la sagesse humaine, elle est différente. Amen. Et Dieu veut que son peuple vive dans cette sagesse. Il veut que son peuple apprenne à dépendre de lui avec la sagesse que Dieu lui donne chaque jour. Alléluia. Et donc Daniel, vous voyez, Dieu va lui accorder de la sagesse, de la science, de l'intelligence. Ça veut dire qu'il en a déjà, mais ce qu'il va recevoir, ça dépasse ce qu'il a naturellement. Parce que la sagesse d'en haut, elle vous donne de l'intelligence. Excusez-moi pour ma voix. Elle vous donne de l'intelligence, elle vous donne de la compréhension. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez acquérir par vos études, par vos capacités, par tout ce que vous pouvez mettre en œuvre par vous-même. C'est quelque chose qui vient d'en haut, vous voyez. Et le Seigneur aime quand on dépend de lui dans ces domaines, quand on dépend du Seigneur, quand c'est lui qui nous dirige, quand c'est pas notre force qui prend les choses en main, vous voyez, mais qu'on dépende du Seigneur. Alléluia. Remercie Dieu pour ta guérison. Alléluia. Loue-le, remercie Dieu. Alléluia. Tu verras, en rentrant, tu le feras, mais loue-le. Alléluia. Donc, il est dit que Daniel, vous voyez, il avait la capacité d'expliquer les visions, d'expliquer les songes, à cause de la sagesse que Dieu lui a donnée. Amen. Et moi, je crois que c'est la même chose pour nous. Si nous demandons, et on va voir, si nous recevons la sagesse de Dieu et que nous la recherchons, et vous savez, il faut de l'humilité pour la chercher. Pourquoi? Parce que nous, on pense qu'on sait tout, on pense qu'on n'a besoin de rien, on avance dans la vie avec assurance, qui est bien, mais Dieu dit, tu peux dépendre de moi. J'ai besoin que tu reçoives ma sagesse. Pourquoi telle situation arrive dans ma vie? Pourquoi tel événement se passe? Si je n'ai pas la sagesse de Dieu, si je n'ai pas le discernement, si je n'ai pas la connaissance, je prends ça comme normal. Après tout, c'est normal. Mais il y a des choses qui ne sont pas normales qui arrivent dans notre vie. Il y a des choses que le Seigneur aimerait qu'on discerne de façon à ne pas être blessé, de ne pas être dans la souffrance, de ne pas être dans les problèmes, n'est-ce pas? Et quand on n'utilise pas la sagesse de Dieu, je dis bien, et qu'on utilise uniquement la sagesse humaine, on va voir tout à l'heure ce que le Seigneur en pense de la sagesse humaine, eh bien, on passe à côté.
On passe à côté. On prend des circonstances que Dieu ne veut pas dans notre vie comme normales. Est-ce que je vous aide ce matin? Et on les accepte. Et on dit, ouais, d'accord, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Mais Dieu dit, je veux te donner ma sagesse. Je veux te donner mon intelligence et mon discernement. Ça marche ensemble, c'est la même chose. Afin que tu comprennes les choses, afin que tu vois pourquoi les choses se font, pourquoi telle situation s'est produite, pourquoi il y a eu tel événement dans ta famille. Tu dois discerner et rechercher la sagesse de Dieu. Si tu as des solutions et des réflexions toutes prêtes dans des circonstances que tu ne comprends pas, tu n'utilises pas la sagesse de Dieu. Dieu, dans sa sagesse, va te révéler des choses que tu ne connais pas. Mais son point de vue est nécessaire pour que tu ne retombes pas dans les pièges, pour que tu ne retombes pas dans les fissures de l'ennemi, de façon à ce que tu vois d'où viennent les situations. Dieu veut nous éclairer en toutes choses. Amen. Il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Il n'est pas venu pour qu'on erre comme des aveugles à droite à gauche sans savoir où on va. Non, Dieu veut qu'on sache exactement de quoi il s'agit. Et pour cela, on a besoin de cette sagesse. Regardez Daniel, Dieu lui accorda. Et il accorda à ses quatre amis, excusez-moi, et aux 4 jeunes gens de la science, de la connaissance, donc de l'intelligence, dans toutes les lettres, de la sagesse. Et Daniel expliquait les rêves et les songes. On en a des rêves, on en a des songes. Souvent, on n'a pas toujours l'explication, mais la sagesse de Dieu. Amen. La sagesse de Dieu. Quand vous avez un rêve, vous vous réveillez le matin et il est très clair. N'est-ce pas? Quand vous avez reçu un songe, il ne faut pas le mettre de côté. C'est souvent quelque chose qui est important. Dieu, au travers des rêves, nous parle. Dieu, au travers des songes, nous parle. Et on dit, j'ai rêvé. Mais la journée, vous en rappelez encore. Le lendemain, vous en rappelez encore. C'est un rêve de Dieu. Dieu nous donne des rêves pour nous avertir, pour nous éclairer, n'est-ce pas, pour nous protéger. Dieu est toujours en train de nous parler. Dieu est toujours en train de prendre soin de nous. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Donc Dieu a accordé à ces jeunes gens parce qu'ils ont décidé de se séparer du peuple païen parmi lesquels ils étaient et ils ont voulu rechercher Dieu. Dieu leur a accordé cette sagesse. Amen. De même, nous en avons besoin. Dans le monde dans lequel on est, nous en avons besoin. Amen. Alléluia. Donc, sous la nouvelle alliance, nous avons la même chose. Nous avons la capacité de recevoir la sagesse. Où est-elle, cette sagesse? Où est-elle? Amen. Eh bien, elle est en Jésus, bien sûr. Elle est en Jésus parce qu'en Jésus, il y a tout. Toute la plénitude de Dieu est en Jésus. J'ai ce verset, Colossiens 1, verset 19, qui dit « Car Dieu a voulu que toute la plénitude de Dieu habite en Jésus. » J'aime ce verset, c'est ma méditation depuis 15 jours. Alléluia. Dieu a voulu que toute la plénitude de Dieu habite en Jésus. Alors le mot plénitude, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être rempli de la présence de Dieu, bien sûr, de la puissance de Dieu, des richesses et de la provision surnaturelle de Dieu. Amen. Dieu a tout mis en Jésus. Tout ce qu'il est, le créateur du ciel et de la terre, toute cette puissance, il l'a mis en Jésus. Alléluia. Pour qui? Pour nous, bien sûr. Amen. Dieu a mis en Christ toute la plénitude. Alléluia. De Dieu en Christ. Alléluia. Donc quand j'ai Jésus dans mon cœur, quand j'ai Dieu dans mon cœur, quand j'ai Jésus, quand j'ai le Saint-Esprit, j'ai toute la plénitude de Dieu. Ça veut dire j'ai tout le secours de Dieu. J'ai toute la capacité de Dieu. Amen. J'ai toute la possibilité de m'appuyer sur Dieu parce qu'il y a en Christ toute la plénitude de Dieu. Bien sûr que Christ est Dieu, mais il est venu sur la terre. Alléluia. Il a dû accomplir une œuvre pour nous sauver. Et grâce à cette œuvre, nous avons accès à la plénitude de Dieu. Est-ce que ça va ce matin? Vous avez accès à la plénitude. Ce matin, je vais vous dire, je vis un miracle, vous me voyez là. Mais j'ai été très très malade. Hier soir, vraiment, je ne pouvais plus parler. J'avais une énorme angine, de la grippe. J'ai dit, mais c'est une grippe. Et comment je vais faire demain? Il faut que j'appelle tout le monde. Je ne vais jamais pouvoir. J'avais de la fièvre. Je n'ai pas dit à Bernard, je n'ai pas voulu. Et puis j'ai dit, mais non, parce que personne n'est prêt. Comment je vais faire? En plus, j'ai ce message. Je veux faire l'onction d'huile. Bon. Et puis j'ai dit, Monique, Seigneur, je vais me lever, je vais prendre ma douche, je vais faire ce que j'ai à faire et ces symptômes vont disparaître. Je ne les accepte pas.
Je ne les accepte pas. Amen. Alors j'ai pris des comprimés pour faire passer la fièvre, tout ça. Et vous voyez, je suis devant vous ce matin parce que on a toute la plénitude de Dieu en Christ. Mais il faut puiser dedans. Amen. Il faut puiser dedans. Moi, j'ai dit non, je n'accepte pas, ce sont des symptômes, je les chasse. Amen. Et vous voyez, je me tiens devant vous et je suis en forme. Amen. Même si ma voix est un peu bizarre. Parce que nous avons besoin de faire des expériences avec la plénitude de Dieu. Dieu a mis en Christ toute la plénitude de Dieu. Amen. N'est-ce pas extraordinaire? Alléluia. Dieu a voulu, il a voulu, ça veut dire une volonté puissante du Père, de mettre toute la plénitude divine en Christ. Il l'a voulu. Amen. Dieu a voulu par Jésus réconcilier toutes choses avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Alléluia. Et il a fait la paix, alléluia, par son sang. Voilà, la paix, elle vient du sang de Jésus. Tout ce qu'on a vient de Jésus. Et voyez, nous, en tant que chrétiens, dans cette fin de temps, de saison dans laquelle nous sommes, le Seigneur veut nous tourner vers sa grâce. Il veut qu'on dépende de lui en tout. Voilà. Il veut qu'on arrête de s'appuyer sur les chevaux. Il veut qu'on arrête de s'appuyer sur nos béquilles. Il veut qu'on apprenne de lui. Amen. Et la sagesse, c'est apprendre de lui. Parce que cette sagesse, elle est disponible. On va le voir tout à l'heure dans Jacques. Il nous le dit, recevez, cherchez la sagesse. Dieu veut vous la donner. Ce n'est pas une sagesse naturelle, c'est une sagesse surnaturelle. Et on est tellement habitué à raisonner, à prendre les choses en main qu'on a du mal à se soumettre, n'est-ce pas? À dépendre du Seigneur dans nos vies. On cherche toujours nos propres solutions. Et donc, tant qu'on a nos solutions, Dieu attend. Et puis, quand on dit, bon, ben Seigneur, ça ne marche pas, viens m'aider, viens à mon secours. Alors là, la sagesse de Dieu vient. Amen. Donc, vous voyez, Daniel a reçu, alléluia. Et dans ce mot plénitude, dans la sagesse, il y a la plénitude de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, Dieu a voulu, par lui, par Jésus, réconcilier toutes choses avec lui-même. Alors, est-ce que nous sommes réconciliés? Nous, on a simplement reçu. Mais la réconciliation, elle s'est faite entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Vous voyez? Ça, nous, on n'était pas là. On n'a rien à faire. Nous, on a simplement à croire et à recevoir. Amen. La réconciliation, Dieu l'a faite. Nous sommes réconciliés avec le Père. Amen. Il a voulu par lui réconcilier toutes choses, sur la terre comme c'est au ciel. Alléluia. Et de faire la paix par son sang. De faire cet acte puissant d'aller mourir sur la croix et de libérer son sang pour que cette paix soit efficace entre Dieu et nous. Et qui l'a fait? Qui l'a accompli? C'est Jésus. Tout ce que nous avons en tant que chrétiens, c'est par Jésus que nous l'avons. Mais ça, vous voyez, c'est quelque chose qui prend du temps à réaliser. Souvent, on compte tellement sur nos propres forces. Vous voyez, on pense tellement qu'on est capable, on peut faire. Bien sûr qu'on fait un certain nombre de choses, mais Dieu dit non, tu apprends à dépendre de moi en tout et pour tout. Ça ne plaît pas toujours. Pourquoi? Parce qu'on est orgueilleux. On est orgueilleux, il faut le dire. Hein. C'est de l'orgueil. Amen. Alors, la plénitude, donc c'est rempli de la présence, de la puissance de Dieu, de toutes les richesses de Dieu, la plénitude, alléluia, c'est ce qui remplit toutes choses. Et il est dit encore, c'est une perfection et c'est une abondance, également un accomplissement. Dieu a voulu que toute plénitude habitât en Jésus-Christ, alléluia, amen, afin que nous recevions de lui. Donc, vous voyez, la sagesse de Dieu, c'est un discernement qui vient du ciel, qui ne nous appartient pas. Nous, ce n'est pas naturel, c'est surnaturel, n'est-ce pas? Alléluia. Regardons un passage dans Éphésiens chapitre 3. Je vous parle de la sagesse de Dieu. Elle est différente. Paul l'avait. Hein? Quand vous suivez les épîtres de Paul, quand vous lisez les Actes des Apôtres, vous voyez la sagesse qu'il avait pour être avec les gens, pour les soutenir. Il a dit, j'ai été juif avec les juifs, j'ai été païen avec les païens, pour en sauver quelques-uns. Il a su s'adapter, il avait cette sagesse de Dieu. Amen. C'est quelque chose d'extraordinaire, la sagesse de Dieu. Ce n'est pas ce qu'on imagine en tant qu'être humain, c'est autre chose. Regardez Éphésiens chapitre 3.
Voilà, j'arrive. Gloire à Dieu. Alors, on va prendre à partir du verset 8. Alléluia. À moi, dit l'apôtre Paul, qui suis le moindre de tous les saints, il pense à ce qu'il a fait avant d'être chrétien. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Ça veut dire, les choses que nous apprenons de la parole de Dieu, ce n'est pas compréhensible avec notre tête naturellement. On les reçoit par l'esprit. Amen. Parce que c'est incompréhensible à la nature humaine, au naturel. Mais nous ne sommes pas dans le naturel. Nous sommes spirituels, nous avons le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il dit, « Je suis heureux que Dieu m'ait accordé cette grâce d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église, alléluia, la sagesse infiniment variée de Dieu. » Amen. Ça veut dire que quand les autorités, les puissances du monde céleste regardent l'Église, ils voient la sagesse de Dieu. Qu'est-ce qu'ils voient? Des hommes et des femmes qui ont eu un passé, des hommes et des femmes qui ont été brisés ou blessés ou qui ont fait des choses qu'ils ne devaient pas faire, mais qui sont entrés dans le royaume de Dieu par le pardon de Jésus, par l'œuvre de Jésus. C'est la sagesse infiniment variée de Dieu. Dieu nous voit tous et on a tous un passé, on a tous un témoignage à raconter. J'étais comme ça, maintenant je suis comme ça. Je suis différente. Amen. Alléluia. Mais vous voyez, ça c'est la sagesse. L'Église représente la sagesse de Dieu. Nous représentons la sagesse de Dieu. C'est pourquoi nous en avons besoin de cette sagesse pour vivre et pour agir, pour parler, pour être conforme à cette sagesse. La sagesse qui vient d'en haut, elle n'est pas naturelle, elle est surnaturelle. Allez, elle ne dépend pas de nous. Alléluia, on a besoin de la rechercher. On a besoin de demander à Dieu chaque jour. Comment vivre un couple, un mariage heureux qui dure des années éternellement s'il n'y a pas la sagesse de Dieu dedans, hein? C'est impossible. Aujourd'hui, les gens, c'est terrible. Les caractères ne sont pas formés. Et l'ennemi, c'est l'orgueil. Ne vous faites pas d'illusions dans les divorces, que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est toujours l'orgueil qui blesse. C'est toujours l'orgueil qui fait qu'on veut avoir raison, on se bat, et voilà, et ça finit par un divorce. Mais en vérité, quand on a la sagesse de Dieu, alléluia, Dieu nous montre, Dieu nous révèle des choses. Moi, je me rappelle, c'était pas facile quand j'étais jeune, mais un jour, le Seigneur, on se disputait souvent avec Bernard, et le Seigneur m'avait donné une vision, et peut-être je vous l'ai déjà raconté, hein. C'était à l'époque, c'était un poste de radio, hein. Et puis il y avait plusieurs boutons, et moi j'étais sur une chaîne, si vous voulez, hein, et Bernard était sur une autre. Et alors, on n'écoutait pas du tout la même musique, ni l'un ni l'autre. On ne pouvait pas se rejoindre. Et le Seigneur me montrait, voilà votre situation. Vous n'êtes pas sur les mêmes ondes tous les deux. Et ça nous a représenté pendant un certain temps, hein. Mais après, on a réglé les choses. Mais vous voyez, c'est la sagesse de Dieu de nous éclairer sur nous-mêmes. On dit, mais Seigneur, comment je vais faire? Je comprends ce poste, c'est important, on est tellement différents. Mais Dieu nous a aidés dans ce domaine, vous voyez. Je pense que la sagesse de Dieu est suffisante pour vous aider dans tous les domaines. Mais mes amis, faites appel à la sagesse de Dieu. Parce que vous voyez, la sagesse de Dieu, elle est dans l'Église déjà. Amen. Rappelez-vous par exemple de Jésus dans Jean chapitre 3. Il voit Nicodème. Nicodème vient le voir la nuit. Qui es-tu? Qui es-tu? Jésus ne se révèle pas à Nicodème. Il lui dit, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Et puis dans le chapitre 4 de Jean, vous voyez Jésus qui va vers cette femme près du puits. Hein, et qu'est-ce qui se passe? Il se révèle à elle. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas l'orgueil. Elle n'a pas l'orgueil de je sais tout, je connais tout. Elle est toute simple avec ses péchés, avec ses faiblesses. Dieu est proche des gens qui souffrent et qui ont un passé. Il s'est approché de cette femme
près du puits et il l'a bénie, il l'a aidée, il s'est révélé à elle. J'ai dit, je suis le Messie. À elle, qui a eu 5 maris. Et celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. Mais vous voyez, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est sentie aimée, elle ne s'est pas sentie rejetée. Et c'est ça qui fait qu'on aime Jésus. C'est ça, on n'est jamais rejeté, on n'est jamais condamné, on n'est jamais jugé. Son amour nous remplit pour nous dire « Ah, je veux plus vivre ça ». Quand on est aimé, on veut plus faire de mal, on veut plus pécher, on veut plus, c'est pas dans notre cœur, parce qu'on est aimé. On est aimé, mes amis. On est aimé, et cet amour nous aide à marcher vraiment dans la sainteté, dans le fait de se protéger. Pourquoi ? Parce qu'il nous a aimés. Il s'est révélé à cette dame, à cette femme. Et pourtant, il était midi. Hein. Elle arrive au puits, là, dans pleine chaleur, juste parce qu'il n'y a personne. Parce que les femmes allaient puiser de l'eau sûrement le matin de bonne heure ou sûrement le soir, hein, à la fraîcheur. Mais elle avait honte. Elle était rejetée par le village parce qu'elle vivait une vie dépravée. Elle avait eu 5 maris. Et elle vivait avec un homme qui n'était pas son mari. Donc, vous voyez, Jésus s'est approché d'elle, lui dit, je peux te donner, moi, de l'eau, et de l'eau bien meilleure que la tienne. Il ne s'est pas révélé comme ça, Nicodème. Hein. Il ne lui a rien dit à Nicodème. Mais à elle, il lui a dit, pourquoi ? Parce que les gens, quand ils sont blessés, Dieu veut les guérir. Il est venu pour les cœurs blessés. Il est venu, vous savez, la sagesse de Dieu dans l'Église, c'est des gens qui ont été blessés, qui ont été dans la souffrance. Ce n'est pas des gens arrogants, ce n'est pas des gens, moi je sais tout, je suis un théologien, non, c'est des gens blessés, c'est des gens qui ont souffert et à cause de cette souffrance, ils ont rencontré Jésus. Et Dieu les a touchés et Dieu les a élevés au rang de fils et filles. Alléluia. C'est l'amour de Dieu, vous voyez, qui nous motive, c'est l'amour de Dieu qui nous transforme, c'est l'amour de Dieu qui nous aide à avancer. C'est cet amour qui ne nous juge pas. Il a dit à cette femme, je suis, qui es-tu, qui es-tu ? Je suis Jésus, je suis le Messie. Je suis le Messie. Alléluia. Il s'est révélé. Et vous savez, l'effet que ça a fait à cette femme, elle est partie, elle n'avait plus honte. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est sentie aimée. Rappelez-vous de votre premier amour, c'était la même chose. Hein ? On s'est senti aimé par Dieu. Alors on a eu du zèle. Hein, on est allé dans les villages, on est allé partout pour parler de Jésus aux gens. C'est ce qu'elle a fait dans son village. Amen. La sagesse de Dieu est dans l'Église. Amen. L'Église, dans le monde spirituel, alléluia, prouve la sagesse infiniment variée de Dieu. L'Église, c'est vous et moi, c'est pas le bâtiment, bien sûr. Vous comprenez ? Quand Dieu voit vos vies, quand les anges voient votre vie, quand les gens voient votre cœur, quand les autorités spirituelles, vous savez, il y en a beaucoup dans le ciel, il n'y a pas que les anges, hein, les archanges et tout, il y a des créatures, il y a toutes sortes un monde. Eh bien, quand ils vous voient, ils disent, Seigneur, quelle sagesse tu as pour que des humains aient des vies transformées comme tu l'as fait. Quelle sagesse. Regardez ce verset, n'est-ce pas ? À moi qui suis le moindre de tous les saints, la grâce a été accordée d'annoncer aux païens la richesse incompréhensible de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps, afin que les autorités et les dominations dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Alors je vais terminer parce que j'ai encore beaucoup de choses mais je vais simplement terminer par Jacques parce que Dieu, dans ce message, nous demande de rechercher la sagesse, de la demander à Dieu. Et je vous ai bien expliqué que c'est une sagesse qui donne du discernement. C'est une sagesse qui vous ouvre les yeux sur le monde spirituel. C'est une sagesse qui pense autrement que nous pensons. On a besoin de puiser en Dieu cette sagesse. Amen. Pour réussir l'éducation des enfants, pour réussir peut-être un nouveau mariage, pour réussir une vie de famille, pour réussir dans le travail, dans nos activités. Sagesse, cette sagesse qui vient d'en haut. Regardez avec moi Jacques. Alléluia. Chapitre 1. Vous savez, Jacques, c'était le demi-frère de Jésus et il sait de quoi il parlait. Hein. Il s'est opposé souvent au ministère de Jésus, mais à la Pentecôte, il était là. Il a reçu. Amen. Avec Marie, avec les frères de Jésus. Regardez ce qu'il dit. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves
auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Le mot patience veut dire endurance. C'est plus que de la patience en disant je ne veux pas m'énerver, c'est pas ça. C'est endurer, c'est tenir longtemps, c'est de l'endurance. Ok ? Mais il faut que la patience ou l'endurance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que nous soyons parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alors, comment être parfait et accompli sans faillir en rien ? Eh bien, si quelqu'un manque de sagesse, amen, la sagesse de Dieu, celle qui vient d'en haut, eh bien, qu'il la demande à Dieu, qu'il la demande, amen, et qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. C'est tout simple. Est-ce que vous êtes prêts pour demander à Dieu cette sagesse qui vient d'en haut ? Amen. Et vous savez, on dit, on la reçoit. Non, on en a besoin tous les jours. Seigneur, ce matin, j'ai besoin de ta sagesse. J'ai peut-être des décisions à prendre, des choix à faire. Donne-moi ta sagesse, Seigneur. Alléluia. On a besoin de tous les jours, peut-être pas tous les jours, mais souvent demander à Dieu sa sagesse. Restaure en moi la sagesse, Seigneur, la sagesse d'en haut, afin que je prenne les bonnes décisions, que j'ai la bonne attitude, que je comprenne les situations, même que je comprenne mes rêves. Quelquefois, il y a des rêves qu'on ne peut pas comprendre ou qu'on a du mal à analyser, mais avec la sagesse de Dieu, on peut comprendre ce que Dieu veut nous dire. Amen. Et regardez ce qu'il dit, mais qu'il demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc, voyez, Dieu nous dit, Jacques nous dit, ayez de la foi quand vous demandez à Dieu. Amen. Croyez qu'il répond, surtout si vous demandez quelque chose qui est tellement conforme à sa volonté. Amen. Croyez que vous l'avez reçu. Alléluia. Et demandez-la souvent. On a besoin souvent de la sagesse de Dieu. Amen. On va prier tout simplement. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, c'est vrai, nous avons besoin dans notre vie d'une sagesse surnaturelle, comme celle de Salomon, Seigneur, d'une intelligence qui ne dépend pas de ce qu'on sait, de ce qu'on connaît, de ce qu'on a acquis, mais qui vient de toi, Seigneur. Illumine, Seigneur, notre cœur. Illumine-nous, Seigneur. Et nous te demandons cette sagesse, Seigneur. Demandez-la au Seigneur, demandons-la. Merci, Seigneur. Je te demande ta sagesse, Seigneur, pour accomplir les tâches que tu nous demandes, Seigneur. Tout ce que tu nous appelles à être et à faire, j'ai besoin de ta sagesse, Seigneur. Où est-elle, cette sagesse ? Elle est en Jésus. En lui habite toute la plénitude de Dieu, toute la sagesse de Dieu. Alléluia. Merci, si Jésus, j'ai sa sagesse. Et je te prie, Seigneur, alléluia, de me donner énormément de sagesse. Je veux beaucoup plus de sagesse encore, Seigneur. Alléluia. Prenons un instant pour parler au Seigneur et lui demander cette sagesse. Jacques a dit demandez, voyez, demandez et demandez avec foi. Qu'il la demande avec foi. Si quelqu'un manque de sagesse, oh, j'ai vécu une situation, Seigneur, dans ma vie. Mon Dieu, j'ai manqué de sagesse. J'ai été imprudente ou j'ai pas été sage. C'est vrai, j'ai parlé avec... j'ai mal parlé, par exemple. J'ai dit des choses, j'aurais pas dû les dire. Merci, Seigneur. Je reçois ta sagesse, Seigneur. Aide-moi, Père. Alléluia. Amen. Aide-moi dans mes faiblesses. Alléluia. À m'approcher de toi pour recevoir plus, Seigneur. Je veux ta sagesse dans ma vie, Seigneur. Je veux ta sagesse dans mon couple, Seigneur. Je veux ta sagesse auprès de mes enfants, de mes petits-enfants, Seigneur. Je veux ta sagesse dans mon travail, Seigneur. Avec mes voisins, avec les gens que je côtoie. Ta sagesse, Seigneur. La sagesse surnaturelle qui est ajoutée à laquelle est ajouté le discernement. Le discernement, Seigneur, alléluia. Qui vient de Dieu, la sagesse d'en haut, comme celle qu'a reçue Salomon, qui a reçu de l'intelligence également, la capacité de réussir sans se fatiguer, pour ceux qui font des études, hein, sans travailler dur, mais simplement en recevant. Je prie que les jeunes qui ont besoin de cette sagesse la reçoivent, qu'ils reçoivent cette intelligence qui vient d'en haut pour leur donner toutes les capacités pour réussir dans leurs études, dans leur travail. Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous recevons avec foi ce matin.
Merci Seigneur. Nous t'avons demandé la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse de Dieu, et nous l'avons reçue. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur ce matin? Merci Seigneur, merci Seigneur. Est-ce que vous croyez que vous l'avez reçu? Alors vous avez peut-être des problèmes dans le couple, ça ne marche pas toujours, les enfants. Avec la sagesse de Dieu, prenez le temps de réfléchir avec la présence de Dieu, de penser Seigneur, comment je vais faire? Comment sortir de cette situation? Donne-moi ta sagesse. Et vous allez la recevoir. Alléluia. Comment traiter cette situation? Comment agir? La sagesse de Dieu est là pour vous, en vous. Amen. Vous voyez, on a eu ce verset en 2026. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. N'est-ce pas? Alléluia. Bien ce matin, Dieu nous dit, ma sagesse, tu as besoin de ma sagesse. Et nous l'avons reçue. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen, amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors avant les annonces, avant les annonces, on va faire notre offrande ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, alléluia, nous appartenons au royaume de Dieu. Alléluia, nous sommes enfants du royaume. Et quand nous donnons de nos finances, nous donnons pour le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Et lorsque nous semons, bien, Dieu dit, tu vas récolter. Gloire à Dieu. Donc, c'est pourquoi lorsque vous donnez de vos finances, donnez toujours dans la foi. Amen. Ne donnez pas pour faire plaisir à quelqu'un ou à moi ou à l'église ou qui que ce soit. Vous donnez pour le Seigneur, pour son œuvre. Amen. Avec foi, simplement. Alléluia. Les offrandes sont consacrées à Dieu. Alléluia. Elles sont saintes. Elles sont sanctifiées dans le temple. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour nos offrandes ce matin, Seigneur. Nous les faisons avec un cœur heureux et joyeux, sans contrainte, Seigneur. En te remerciant de ce que tu prends soin de tous nos besoins. Tu prends soin des besoins de ton œuvre également, Seigneur, à travers tes enfants. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci de multiplier ta grâce, Seigneur. Ton abondance, ta provision sur chacun. Alléluia. Que chaque semence qui est semée produise de bons fruits dans la vie de tes enfants, Père, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Que dans ces temps troublés, Seigneur, nous marchions dans la vision de Dieu, la prospérité de Dieu, que tous nos besoins soient pourvus. Que tous nos besoins soient pourvus. Seigneur, tu as dit, au travers de la 3e épître de Jean, que je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Merci, Seigneur, de ce que cette parole, Seigneur, une parole importante pour nous. Nous prospérons dans tous nos besoins et en toutes choses, Seigneur. Nous ne cessons de prospérer, de nous développer, Seigneur. Allez, à tous les niveaux, Seigneur. Pas uniquement financier, mais à tous les niveaux. Parce que la prospérité, ça n'est pas que financier, c'est aussi à tous les niveaux, Seigneur. Nous prospérons dans notre vie, Seigneur. Nous prospérons dans nos capacités, dans nos dons, dans notre amour, dans notre service. Nous prospérons, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci pour cette offrande. Et je prie pour tous ceux qui veulent donner et qui vont donner sur YouTube. Alléluia. Vous pouvez donner en ligne sur notre site www.revivrecentrechrétien.fr. Amen. Alléluia. Alors, vous pouvez... Oui, qui est-ce qui passe les offrandes? Ah, c'est Patricia, donc, qui fait les cartes ce matin. Et je te laisse la place. Bonjour, alors du coup c'est moi qui fais les annonces ce matin. Donc je voulais vous rappeler que nous avons fidèlement notre réunion de prière tous les mercredis à 19h30 ici en présentiel à l'église. Donc les réunions de prière sont très importantes parce que vraiment on retient ce que l'ennemi veut faire sur la terre. Donc on est une petite équipe, mais c'est vrai que plus on est nombreux, mieux c'est.
Ensuite, nous avons le séminaire La prière, une puissance, avec le pasteur Bruno Diakès, qui était venu il y a quelque temps avec sa femme Asia, donc qui sera là le samedi 28 mars à l'église en présentiel à 19h30. Et il prêchera aussi donc le lendemain, le dimanche 29 mars à 10h30. Donc on s'attend à ce que ce soit puissant et qu'on reçoive une onction fraîche de la part du Seigneur. Ensuite, donc nous avons la fête de Pâques le vendredi 3 avril à 19h30 ici à l'église en présentiel. Donc ce sera une soirée d'adoration avec un message sur le vendredi saint concernant bien sûr ce que le Seigneur a fait pour nous, sa mort et sa résurrection. Et puis le dimanche 5 avril à 10h30 ici, eh bien, nous aurons le culte de pasteur concernant la fête de Pâques. Et ensuite, donc pour les rendez-vous du mois d'avril aussi, nous avons des pasteurs de PCC aussi qui s'appellent Fabien et Lydie Mignard, donc ils viendront le dimanche 26 avril. Ah, ils ne sont pas de PCC, pardon. Ils seront là donc le dimanche 26 avril à 10h30, donc ils vont nous amener une onction fraîche qui va nous faire du bien. Et donc cette fois-ci, pasteur Virginie Gomez est bien de PCC, qui viendra au mois d'avril. On n'a pas encore la date, mais elle va nous enseigner sur combien chaque personne est importante dans l'Église, qu'on a tous notre partition, notre couloir, qu'on a tous de la valeur aux yeux du Seigneur et qu'on a tous quelque chose à faire. Et ensuite, donc mesdames, nous avons, je pense que vous connaissez déjà Coach Hello qui était venue il y a quelques temps. Elle avait vraiment une onction, un message puissant pour nous. Donc, elle revient au mois de juin, donc le samedi 13 juin à 18h. Donc, ce sera derrière, je pense, c'est ça, avec un petit repas. Et puis, donc, elle prêchera aussi le dimanche 14 juin, le lendemain à 10h30. Donc, pour rappel, c'était une dame qui travaillait dans une crèche pendant 14 ans. Elle était directrice de crèche. Et puis, le Seigneur l'a appelée donc, à devenir coach en entreprise et elle a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Elle est donc formatrice et conférencière depuis quelques années maintenant. Et puis, nous avons toujours à la disposition à la librairie des petits livrets roses d'évangélisation que vous pouvez donner à vos voisins, aux personnes que vous croisez, que le Seigneur vous mettra à cœur dans les jours qui viennent. J'en ai pas ici, mais il y en a plein là-bas à l'accueil. Et puis, est-ce que tout le monde a eu cette petite carte-là de la conférence du pasteur Bruno Diakès? Tout le monde l'a eu? Parfait. Et je voulais vous présenter aussi à la librairie, Tessa m'a ramené pour les amateurs de manga, les adolescents, les adolescentes. Donc, en fait, c'est la Bible en 6 volumes avec des mangas à chaque fois. Donc, c'est en couleur cette fois-ci. Et donc, je pense que ça peut intéresser. Donc, ils sont à 12,90 €. Et il y a aussi des petits livres comme ça pour Pâques, donc en page cartonnée pour les enfants de 0 à 4 ans. Donc là, en l'occurrence, celui-là, c'est Dieu me parle, mais il y a aussi Dieu me sauve, Dieu m'entend, etc. Donc, voilà pour les nouveautés à la librairie. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous souhaite un bon dimanche. Alléluia, amen. Gloire à Dieu. Eh bien, mes amis, ne partez pas. On va boire le petit verre de l'amitié avant de se séparer. Alléluia. Que la grâce, la protection de Dieu, la main de Dieu soit sur chacun de vous ce matin. Que cette semaine soit bénie. Alléluia. Et que Dieu vous accompagne dans toute votre vie au nom de Jésus. Amen.